Non, en fait, moi, je comprends très bien quand tu dis et quand tu donnes les chiffres de l'immigration. C'est implacable, ce sont des chiffres, ce sont des données. Mais comment veux-tu forcer les Français à faire des enfants s'ils ne veulent pas faire des enfants ? Ah non, mais tu ne forces personne. Bon. Tu donnes des avantages aux Français qui feraient des enfants, des avantages fiscaux. Comme je viens de parler. Et on voit que ça a des résultats. Dans plusieurs pays du monde, ça a des résultats. En Hongrie, il y a des avantages colossaux pour les couples qui font des enfants. Il y a des avantages fiscaux et ça a relancé la natalité. Ah oui, donc toi, tu crois qu'on fait des enfants uniquement pour ça aujourd'hui ? Non, que parce qu'on a des avantages fiscaux. C'est intéressant. Non, mais c'est vraiment intéressant, Géraldine, parce qu'à chaque fois, tu viens avec des arguments où tu es choqué. Moi, je te donne. Non, je te demande. Je pose une question vraiment naïve et. Je te donne un fait. En Hongrie, il y a des avantages fiscaux colossaux pour les couples. Pour les homosexuels, mais pour les hétéros. C'est même pas le sujet. C'est une vision de la vie. Oui, effectivement. Mais Géraldine Maillet, vous êtes hors sujet là. Mais à chaque fois, puisque tu n'as aucun argument sur le fond, tu parles elle a changé de sujet. Mais oui, je ne te parle pas des homosexuels. On va parler des homosexuels. On pourrait parler des homosexuels en Hongrie si tu veux. Et effectivement. Mais là, il vous parle de la natalité. Je te parle de la natalité. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est savoir. C'est bon, vous nous direz tout à l'heure ce qu'il y a d'intéressant. Et je te donne un exemple. Non, mais vous allez donner un exemple tout à l'heure. Non, mais les mecs, vous savez comment ça coûte un Hanouna sur l'antenne ? Cher, visiblement. Calmez les mecs. Mais attends, on ne paye que ce qui marche. Non, mais je vous le dis, vous calmez les mecs. Moi j'en ai assez. D'accord ? Ils me payent en 2 bouteilles d'eau là. Et du gel hydroalcoolique. Voilà en quoi je suis payé. Et on n'a même pas eu tous une bouteille d'eau aujourd'hui parce que j'ai appris qu'on venait nous piquer nos bouteilles d'eau. Non, c'est pas vrai. Je vais mener l'enquête, je vais savoir de qui il s'agit. Pour vous dire, parce qu'on nous paye en bouteille d'eau ici. Mais je peux vous dire, non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Merci en tout cas. On va en parler dans un instant. Dites-nous ce que vous pensez de Géraldine Maillet, elle est responsable de la dénatalité en France. 01 80 20 39 21 tout de suite sur Europe 29 21. Vous nous appelez, il y a énormément de gens qui tiennent pour responsable Géraldine Maillet de la dénatalité en France. Ces gens veulent s'exprimer bien entendu. Je suis en train de me renseigner sur. Ce sont les bienvenus et Gauthier Lebray a des nouveaux éléments. Dans un instant également, on aura des indiscrétions sur le dîner d'hier, le dîner qui fait énormément parler. Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez. Bruno Retailleau qui commence à faire beaucoup de bruit. Il y a énormément de gens qui commencent à dire que ce ne serait pas le favori pour 2027. On en parle de plus en plus. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle guerre des chefs à droite ? Exactement. On va en parler dans un instant. Olivier d'Artigol est là. Fabien Lecoeuvre se réveille gentiment. Gauthier Lebray est présent. Et Géraldine Maillet travaille sur des chiffres qu'elle ne donnera jamais. Qu'on lui laissera pas la chance de donner. Merci. 01 80 20 39 21. On va prendre des auditeurs en ligne et il y a Azilan. Vous connaissez ? On l'a déjà eu. Incroyable. Qui voudrait donner son avis sur Géraldine Maillet. Pas mal de gens qui appellent sur la natalité. J'aimerais bien les avoir là. Judith, Kader Dali, Azilan bien entendu. Tous les gens qui veulent s'exprimer bien entendu sur Géraldine Maillet sont les bienvenus sur Europe 1. Géraldine Maillet. Voilà, il y a pas mal de gens d'ailleurs qui réagissent également sur les réseaux qui disent la dénatalité aujourd'hui ça rime avec Maillet. Merci. C'est un beau slogan. Merci. Gauthier Lebray, des nouveaux chiffres viennent de tomber, de nouvelles infos. On parlait de la politique nataliste de Viktor Orban en Hongrie. Alors, les résultats sont pas encore colossaux, mais ça frémit. Et confirme. Pourquoi tu non. Parce que pour l'instant, ça n'a pas encore. Alors, mais il y en a un qui veut s'en inspirer. C'est depuis janvier, en tout cas. Donald Trump veut s'en inspirer. Et France Info a fait un reportage. On ne peut pas dire que ça soit une radio de droite, France Info. Non, pas Radio Vatican. Donc voilà. Et je trouve frappant l'exemple qu'ils ont pris. Donc Marton a 34 ans. Il est chercheur en physique dans un institut d'État. Sa femme est médecin généraliste. Non seulement ils ont obtenu un crédit immobilier pour faire agrandir leur petite maison, mais ils ont aussi décroché un deuxième crédit qui s'appelle le prêt bébé. À l'époque, ils avaient 2 enfants et il a fallu signer un contrat avec l'État. Dans ce contrat, il parle de qui là ? De Marton, un Hongrois. Merci. Dans ce contrat qui permettrait d'obtenir ce nouveau prêt, il s'engageait à avoir un 3e enfant, comme l'explique Marton. On a eu le prêt bébé, c'est environ 25 000 €. Ça s'ajoute au prêt de 25 000 € qui s'appelle le Tchok. Le prêt bébé, on peut le dépenser comme on veut, mais le Tchok, c'est seulement pour acheter ou construire un logement. Et si on s'engage à avoir 3 enfants, les crédits se transforment en dons. Vous voyez, donc ça c'est France Info qui est allé sur place en Hongrie. Voilà. Et voilà, ça marche. Pour les femmes de moins de 30 ans.
Ce qu'il a dit. En Hongrie, c'est pour les femmes de moins de 30 ans la politique de natalité. Ça veut dire qu'à partir de 31 ans, tu es sur une voie de garage et tu ne comptes pas. La politique de natalité qu'a instauré M. Orban, c'est pour les femmes de moins de 30 ans. Alors là, on va envoyer ça à Géraldine Maillet. On donne pas l'âge de la femme de Marton, mais lui, il a 34 ans. Qui ? C'est le papa, c'est normal. Arthur Marton. Il était dans les machines à laver avant. Non, mais moi, j'entends très bien le lien. J'entends très bien le lien un peu simpliste, mais qui existe et que fait en tout cas Gauthier Lebret. Entre l'immigration, en gros, le manque d'arguments. Entre l'immigration, en gros, et les immigrés qui feraient beaucoup de bébés, contre j'ai même pas dit ça. À côté d'eux. C'est pas du tout ce qu'il a dit. J'ai même pas dit ça, j'ai dit qu'on remplace c'est pas ce qu'il a dit. le manque d'enfants en faisant venir plus d'immigrés. C'est exactement, c'est pas du tout ce qu'il a dit. Tu as dit tout à l'heure sous-entendu, les immigrés eux font des bébés et pas les Français. Il a jamais sous-entendu ça. J'ai même pas dit ça, j'ai même pas prononcé cette phrase. En tout cas, il a jamais Olivier l'a dit et tu as dit oui, c'est pas si mal résumé que ça. Alors déjà, il faudrait avoir les chiffres des enfants d'immigrés en France, mais j'ai même pas mis le débat sur ce créneau-là. Donc c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on peut pas débattre parce que tu me fais dire des choses que je n'ai pas dites. Donc tu as donc ce que je dis qu'on fait venir des immigrés parce qu'on ne fait pas assez de bébés. Bien sûr, c'est exactement ce qu'il a dit. Alors, il se trouve que on le fait en même temps. Je pense pas qu'il y ait de volonté d'Emmanuel Macron de faire cela, mais à gauche, on te dit très clairement. Là, vous venez de dire un truc, volonté d'Emmanuel Macron. Volonté d'Emmanuel Macron, je pense qu'il laisse faire les choses comme ça. Voilà. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de plan. C'est un oxymore pour vous, Cyril. Volonté d'Emmanuel Macron. Mais je te jure, c'est compliqué. Tu me disais, non mais franchement, c'est volonté d'Emmanuel Macron. De débattre parce que tu me fais dire des choses, que je n'ai pas dit, et deux, tu n'as pas d'arguments chiffrés face à ceux que je te mets devant les yeux. Il y a juste deux phénomènes qui se croisent. Elle nous fait ce qu'on appelle dans le métier, elle nous fait une Mbappé, quand elle parle d'Mbappé au PSG, c'est exactement pareil. C'est la même. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, oui, mais j'entends ton phénomène. J'entends deux phénomènes. On n'a jamais fait aussi peu de bébés depuis 1945, on n'a jamais accueilli autant d'immigrés depuis 1945. Et la gauche te dit que c'est très bien, face au manque de bébés, il faut faire venir plus d'étrangers. C'est dit texto, c'est encore dit texto par Jean-Luc Mélenchon qui dit maintenant que c'est un grand remplacement et qu'il le souhaite. Donc c'est tout, c'est factuel ce que je te dis. Mais je pense que tu oublies là-dedans, gauche, droite et tout ça, la vision de société aujourd'hui des femmes. Les femmes aujourd'hui, elles veulent travailler, elles veulent s'émanciper. Eh bien, elles veulent avoir un bébé, non pas comme avant à 22 ans, ma mère m'a eu à 17 ans, ou à 23 ans, 24 ans, mais pourquoi pas à 35 ans, 36 ans, 37 ans. C'est-à-dire qu'on est aussi dans un projet de société occidentale aujourd'hui qui est très très différent de certains pays aujourd'hui. Par exemple, en Afrique, par exemple, en 2050, il y aura 1 milliard de personnes en plus. Oui, et voilà. Nicolas Sarkozy dit quoi là-dessus ? Sarkozy dit quoi là-dessus ? Il dit que la crise migratoire n'a pas commencé. Mais il a raison. Bah voilà. Et ben donc, qu'est-ce qui va se passer si les Français font plus d'enfants et que la crise migratoire n'a pas commencé ? De facto, la population va changer. Bien sûr. De facto, elle va changer. Mais tu penses qu'en nous donnant des avantages fiscaux et en donnant des voitures gratos avec des bonus, tu penses que les femmes vont faire des bébés ? Tu caricatures. C'est ce qu'a fait Orban. Orban, il donne 7 000 € pour une voiture 7 places. Est-ce que tu penses que ça va inciter les femmes à faire des bébés ? Ça frémit en Hongrie. En Italie, c'est la politique aussi que met en place Giorgia Meloni. Elle est encore plus à la ramasse que nous pour les bébés en Italie que la France. Géraldine Maillet, arrêtez de dire. Attendez, je vais m'en occuper. Laissez-moi là. Parce que j'en peux plus d'entendre des inepties pareilles tout à l'heure. Géraldine Maillet, on voit bien que ça frémit, c'est vrai, en Hongrie, en Italie. L'Italie, ils sont en train, mais l'Italie dans tous les domaines, ils sont en train de nous mettre une dérouillée. Vraiment, non mais je vous dis, ils vont se moquer de nous. L'Italie. Darmanin va là-bas pour apprendre comment on fait au niveau de la justice. Pour vous dire, donc pour l'Italie, ça y est, c'est devenu nous. Le modèle. Non mais même là, c'est fini. Elle vient de le mettre en place, on va voir si ça marche. On va voir si ça marche. Et je pense que. Au moins, elle fait quelque chose. Et bravo, c'est ce que j'allais dire. Géraldine Maillet, elle est baba devant Emmanuel Macron. Ça fait 8 ans qu'il ne fout rien. Et Emmanuel Macron avait dit qu'il le ferait. Ça fait exactement. Ton président chéri, il avait dit qu'il le ferait. Mais il a dit qu'il ferait tout. Mais il avait parlé de sursaut démographique. Mais je pense pas qu'il faut qu'on ait beaucoup d'enfants, moi, à titre personnel. S'il vous plaît, Géraldine Maillet, attends. Il faut plus avoir d'enfants. Pas beaucoup. Non, mais elle en veut. Non, mais arrêtez. La crise économique, l'écologie. Donc voilà. Non, mais c'est terminé. 2 enfants par famille, ça suffit largement. Moi, je suis contre les familles nombreuses. L'enfant est l'avenir de l'homme. Qui va payer les retraites ? L'enfant est l'avenir du pays. Non mais c'est entendre des choses pareilles. S'il vous plaît, les deux, merci. Stop. Géraldine Maillet, elle nous en a mis plein les oreilles. Je préfère être sourd comme Valérie Benaïm. Elle revient lundi. Sérieux, franchement, je préfère être sourd que d'entendre ce que dit Géraldine Maillet. C'est horrible. Donc c'est terminé. Il n'y a plus d'enfants, c'est terminé. C'est insupportable. Et puis Emmanuel Macron, il peut pas s'occuper des enfants et être au péage pour savoir si le ticket passe ou pas avec le téléphone. Il est sur le péage. Il est sur le triangle de Rocancourt alors qu'il est avec Bison.
sont futés là. Ce qui est désagréable, c'est qu'il a en effet fait de grosses annonces sur la démographie, mais sans rien derrière. Alors non, mais s'il vous plaît, stop. Juste, on va se calmer 2 petites secondes. Au moins, irrespirable. Quand il donne des exemples, Gauthier Lebray, au moins il se passe quelque chose. En Hongrie, on essaie de faire des choses. En Italie, on essaie de faire quelque chose. Mais personne ne force à nous les mecs, on ne fait rien sur rien. Voilà. Et ça plaît à Géraldine Maillet. Si Emmanuel Macron se présentait une 3e fois, elle aurait encore voté Emmanuel Macron. Oui. Ah non, mais elle, ça rien. Proposez-moi des gens en face et puis je verrai si je choisis Macron ou quelqu'un d'autre. Maillet, arrêtez, vous êtes aveuglés. C'est effrayant. Mais Emmanuel, réveillez-vous. De toute façon, il ne se représentera pas, donc vous êtes débarrassés. Vous aussi. Prenez notre guimauve comme c'est vrai, prenez notre guimauve là. Elle va nous sortir Édouard Philippe. Non, mais sans déconner. Non, j'y crois plus. Mais allez, s'il vous plaît, allez en confiserie. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Et c'est vrai que là, on est parti sur un sujet qui n'était pas prévu, mais qui est très fort. Et c'est vrai qu'on pense d'abord une chose. On fait d'abord, bien sûr, des enfants pour pas avoir de primes, c'est ce que disait. Oui, mais aussi c'est important. Je vous dis, comme l'a dit Gauthier Lebray, les enfants sont l'avenir du pays. Bien sûr. Donc forcément, c'est très très important. Ce qu'a expliqué Gauthier Lebray en début d'émission, c'est tout simple. C'est de la logique. Il dit, on fait pas assez d'enfants, donc forcément, on est obligé de faire rentrer des gens. Bah oui. Mais c'est aussi simple. C'est les mecs. C'est du bon sens. C'est du bon sens. C'est du bon sens près de chez nous. Donc voilà. Donc c'est tout simplement la vérité. Et Gauthier Lebray, il donne des faits. Il donne pas son avis. Il donne des chiffres. Et il fait un constat qui est pas un avis de sa part. C'est juste le constat. C'est un constat. Voilà. Donc dans ce constat, Cyril. Dans ce constat, Cyril, on est d'accord. Et donc on fait rentrer des gens parce que nous ici, les Français de souche entre milliards de guillemets ne font pas assez d'enfants. Et en même temps, même pas les Français de souche. Je sais pas. Pourquoi tu parles de Français de souche? C'est rien qui parle des Français de souche. Arrête de jouer ta mijaurée comme ça, de l'euphémisme. Et à côté de ça, dans les EHPAD, dans les urgences, dans les restaurants et tout ça, il y a que des étrangers. Mais il n'a pas dit qu'il fallait. Quelle vision tu as des étrangers, franchement? Il faut les faire rentrer pour prendre les boulots que les Français ne veulent pas. Mais bien sûr. Mais tu sais que j'ai fait un livre là-dessus. J'ai fait un livre sur les gens qui travaillent dans les urgences et dans les EHPAD. Il n'y a que les étrangers qui s'occupent de nos vieux, par exemple. Il y a 6 millions de chômeurs en France et il n'y a personne. T'es trop jeune, mais va traîner dans les EHPAD. Va aux urgences. Je suis trop jeune, je suis le seul qui donne des chiffres. Ce sont les étrangers. Entre nous deux, c'est moi qui donne des chiffres, pas des arguments. Donc t'es trop jeune. Qu'est-ce que ça veut dire, t'es trop jeune? Gauthier, je déteste cet argument. Je peux vous dire un truc? Oui. Moi, je suis d'accord avec vous à 100%. Bah oui. Voilà. Je vous le dis, Gauthier. Et Gauthier, une fois de plus, franchement, je vous dis la vérité, Gauthier. Ils n'ont rien compris, en fait. Vous donnez juste des faits. Mais c'est incroyable. Ils donnent des faits et ils montent sur leurs grands chevaux. Ils n'ont rien compris, une fois de plus. On dirait quand ils parlent de Mbappé au PSG. Allez, on a Aziliane qui va donner. On dirait qu'on a Aziliane qui veut parler, qui veut donner son avis. Franchement, qui veut parler de Géraldine Maillet, là, on a les oreilles qui saignent. Quand on l'entend, c'est insupportable. Vous êtes de Marseille, Aziliane. Je sais que vous tenez responsable Géraldine Maillet de la natalité en France. Carrément. Alors, Aziliane. Alors, bonjour à tous, je vous adore, je vous écoute tout le temps. Merci, Aziliane. Alors, Géraldine. Bonjour. Alors, pour commencer. Bonjour, Géraldine. Alors, sans vous manquer de respect, vous parlez comme tous les anciens politiciens et tous les nouveaux. À savoir, on ne fait rien, on bouge pas, on fait l'autruche, on met la tête dans le trou. Exactement. C'est politiquement correct, tout va bien. Mais non, c'est normal, on fait rentrer tout le monde. Là, quand vous écoutez tout à l'heure les chiffres qu'a donné Gauthier. L'excellent Gauthier. Mais attendez, mais vous devriez être terrorisé de ça. C'est énorme, c'est monstrueux. Et encore, Gauthier, vos chiffres, j'y crois. Hein. Mais je pense qu'il y en a beaucoup plus que vous ne pensez. Hein. Ça, c'est ce qu'on nous dit dans la presse. On veut nous rassurer. Enfin, moi, ça ne me rassure pas. Mais la preuve, ça rassure 1,2 million, c'est quand même une estimation importante. Oui. Je ne crois pas qu'on nous cache les chiffres pour autant. Et ce que disait Gauthier Lebray, c'est qu'il voudrait accueillir des gens, mais les accueillir dans de bonnes conditions, même pour ces gens qu'on accueille. Voilà, c'est ce que disait Gauthier. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut accueillir les gens, mais il faut que les proportions restent normales. Il faut qu'on puisse remettre nos crèches. Il faut que notre culture, les gens qui viennent, bien sûr, mais ceux qui viennent, ils respectent notre culture. Notre culture, ça commence par, Noël, les crèches, les fèves. Là, on fait toute une histoire parce que il y a eu un petit Jésus ou un roi dans une fève. C'est vrai, mais vous rendez compte qu'on arrive. Non, mais on peut pas en arriver là, c'est pas possible. C'est ce que j'ai dit. Aziliane, qu'est-ce que j'ai dit? Hier, je l'ai dit. Je l'ai dit. Et je vous le dis. Et ça, c'est insupportable. Mais ça devient fou. Et, je vais vous dire, quand on dit, on a peur de dire aux gens qu'on est catholique ou chrétien, mais c'est vrai. Ah oui. Maintenant, vous portez une croix, vous la camouflez avec un col roulé parce que voilà, vous risquez. Mais on vit. Alors pour les enfants, ça se rejoint. Hein. Les enfants, mais pourquoi les femmes ne font pas d'enfants?
Géraldine, vous prenez un cas qui est peut-être le vôtre, mais qui n'est pas général. Hein. Et moi, je parle avec beaucoup de gens. Pourquoi ils font pas d'enfants? Ils font pas d'enfants parce qu'ils ont peur. Non, mais parce que les gens ont peur, les mères ont peur de ce qu'on entend. Alors, on nous effraie sur le climat, on nous effraie sur les gens qui arrivent. Regardez dans les classes. Mais c'est ça qui me paraît bizarre, même dans vos pourcentages. Moi, ma petite fille, dans sa classe, il y a 2 Français. Et pourtant, elle est dans une classe normale. Mais ça pose pas de problème parce que, bon, les gens enfin, ça se passe bien. Mais en France, on a besoin absolument qu'il y ait on fasse rentrer moins de monde pour retrouver, en fait, l'équilibre, notre culture. Et moi, je suis sûre qu'à partir de là, évidemment, il faut baisser les prix des crèches. Hein. Quand vous voyez 1 000 € pour un enfant pour aller à la crèche, même si vous êtes un cas... Enfin, beaucoup de parents n'ont pas de place en crèche. Hein. Hier, je discutais avec une collègue, elle vient d'être maman. Ils ont pris une nounou parce que pas de place en crèche. Hein. Ouais. Et ça coûte encore plus cher une nounou. Mais quand vous regardez, je crois, j'avais lu un article où il disait que 38% des femmes ne faisaient pas d'enfants. C'est la peur de l'avenir. Mais la peur de l'avenir, il faut le régler. C'est quoi la peur de l'avenir? C'est tout ce qu'on entend, tous ces faits divers, tous ces gens qui rentrent, les OQTF qui sont dehors, on les laisse sortir. Vous voulez tuer un flic, vous avez 150 € d'amende et vous n'allez pas en prison. Et par contre, vous roulez l'État, c'est pas bien ce que je dis, hein, mais c'est un exemple, de 20 €, bah là, vous avez 1 an de tôle. Non, il y a un gros problème en France de la justice, qui est pas normal, pardon, et je m'agrandis dans tout ça. Mais, en fait, il faut absolument régler le problème de l'immigration, c'est une priorité principale, et le seul actuellement qui s'en mêle, c'est Retailleau. Et là, je dis bravo. Moi, franchement, ce mec, il en a, hein. Il y va. Et là, maintenant, il faut arrêter, Géraldine, d'avoir des propos comme ça. Ce mec, il faut je fais ce que je veux. Hein. Il a raison. Il a raison. Qu'est-ce que vous avez dit à Géraldine? Je dis à Géraldine qu'elle doit soutenir Retailleau dans ses propos. Il a raison sur tout. Ce type-là, il a les yeux bien ouverts. Mais vous trouvez que... Aziliane, concernant Géraldine, qu'est-ce que vous pensez d'elle pour... Écoutez, moi, Géraldine, je remarque que ça soit sur votre émission, hein, le soir, comme là, Géraldine, elle a un langage le politiquement correct. Il ne faut pas faire de vagues. La guimauve, comme je dis à Aziliane. Oui, mais c'est ça. Aziliane, elle veut nous remplacer. Aziliane, elle veut nous remplacer Emmanuel Macron par Édouard Philippe. Non mais les mecs, mais franchement. Non mais faut arrêter, c'est pareil. Qu'est-ce que vous auriez à lui dire si vous l'aviez devant vous là? Non mais si je l'avais devant moi, je lui dirais une chose. On irait déjeuner ensemble, j'espère quand même, pour en parler. Des choses que j'apprécie. Oui. Mais Géraldine, quand vous parlez là en ce moment, vous êtes comme le petit chien dans les voitures à l'arrière qui bouge la tête comme ça. C'est comme ça. Oui, parce que vous ne prenez pas de décision. C'est ça. C'est toujours des il faut voir. Politique, non, mais attendez. Mais moi, je suis pas regardez, moi, je prends des décisions, alors que je suis pas homme politique. Thierry, vous êtes le rare avec Gauthier. Voilà. Vous êtes les deux. Merci. Parce que D'Artigol, il est comme Géraldine un peu. Hein. Bien sûr. Lui, déjà, c'est pas clair. Moins pire quand même. On vous embrasse. On vous embrasse avec Cyril. On vous embrasse fort, nous, vraiment, de tout notre cœur. Dites-nous ce que vous pensez d'eux. Allez-y, n'hésitez pas. Non, mais je pense qu'il faut plus maintenant. Il faut arrêter cette espèce de langage transparent. Policé, oui. Il faut y aller. Et je trouve, Cyril, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve que les Français actuellement, ils sont plus, ils se remuent plus. Ah, ils remuent beaucoup. Ah oui, je vous dis. Il y a une grosse prise de conscience. Il y a une grosse prise de conscience et puis surtout les Français, je les trouve tristes. Et j'en ai marre de voir les Français tristes, moi, je vous le dis. Et ils ont envie de bouger. Ils ont envie que ça bouge. Ils ont envie. Là, moi, j'aime la dynamique en tout cas que je ressens en France. J'aime la dynamique que je ressens. C'est ce que fait Retailleau, hein. C'est ce qu'il fait. Exactement. Et je vous le dis, et je l'ai dit encore hier.
Et j'ai eu énormément de messages, d'ailleurs je voudrais remercier les auditeurs et les téléspectateurs, j'ai eu énormément de messages concernant ce que j'ai dit hier sur les racines chrétiennes de la France. Merci à vous pour tous vos messages. Et les Français ont besoin de repères. Et ça, c'est un repère et un marqueur très fort. C'est comme les enfants, voilà. Mais les adultes ont besoin aussi. On a besoin de se retrouver dans nos racines. Et ils ont besoin, vous savez Azidiane, c'est comme quand vous êtes dans une famille ou quand vous êtes... Regardez, je vais prendre l'exemple même de touche pas à mon poste. Quand je suis, je suis pour l'instant le leader de Touche pas à mon poste, et je sens les chroniqueurs, même malgré ce qui nous arrive, je vous dis la vérité, je les sens confiants, je les sens pas angoissés. Pourquoi ? Mais parce que si vous transmettez pas l'angoisse, au contraire. Parce que ils savent que j'essaie de les rassurer. Comme un chef de famille. Voilà, c'est ça. Un président, ça doit être un chef de famille. Ouais, on doit se dire, s'il y a un problème, on peut se tourner vers lui et il aura toujours la solution. Aujourd'hui, excusez-moi, c'est vrai. Mais là, on a l'impression que, quoi qu'il arrive, on n'a aucune solution. Les Français ne sont pas rassurés. Quand ils votent pour un président, c'est leur chef de famille. Ils se disent, on se tourne vers lui. Et on a besoin on a confiance en lui. On se repose sur lui, Il a un cap, il va le tenir et il va essayer. Et on va, c'est comme sur un bateau. Si le bateau tangue, on sait qu'il y a un capitaine qui va nous faire passer la tempête. Et là, c'est vrai qu'on est tous inquiets. On va pas se raconter d'histoire. Azidiane, on voit bien que... Macron, là, il fait rien, à part aller, la Vénus de Milo, qu'est-ce que j'ai ri. Non, mais c'est ça. Si c'est pour nous dire si la Vénus de Milo, il va lui remettre un bras ou pas, franchement, non mais attendez, c'est vrai. Si la Joconde, il va lui mettre des lunettes pour voir si elle va nous voir. Non mais franchement, arrêtez. Non mais franchement. Il y a quand même une chose qui m'interpelle, c'est que justement, vous êtes comme ça, on sent. Et vous nous boostez, merci. Vous nous boostez tous, franchement. Merci Azidiane. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est quand on voit des gens comme vous qui osent dire les choses. Regardez l'Arcom, elle vous tombe dessus. Pourquoi vous faites des ordres dans tout ça. Bien sûr. Ça c'est sûr. Oui, mais enfin, comment en France on peut laisser un organisme comme ça gérer, mais vous n'êtes pas... Vous savez comment... vous voulez que je vous dise le salaire du président de l'Arcom, Roch-Olivier Mestre, celui qui a changé, là, il a changé. Oui, mais alors le nouveau, il a l'air sympa. Je vous dis la vérité pour l'instant. Non, mais il a l'air sympa. Non, mais il a l'air sympa. Puis c'est pas à cause de lui, en tout cas. Oui, c'est pas à cause de lui. Il n'a rien à voir là-dedans. Le nouveau, on peut pas le mettre. Mais Roch-Olivier Mestre, il gagne 9 000 € par mois. Voilà. C'est ça. Mais enfin, bon, l'Arcom, c'est soi-disant... merci Azidiane d'avoir été avec nous. Je vous fais un gros bisou, on vous aime fort. Merci d'avoir été là. On se retrouve. Continuez, vous nous boostez. Merci Azidiane, merci d'être là. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve dans un instant sur Europe 1.